quelqu'un ne réussit pas dans le trading, c'est qu'il n'est pas un bon dragueur. L'objectif numéro 1 du trader, c'est de faire de bons trades. Et lorsque tu fais le bon trade, l'argent suit. Lorsque tu cherches à faire le bon trade, l'argent suit. Lorsque tu cherches à gagner de l'argent tout de suite, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez avoir un capital de 100 $. Je dis n'importe quoi, d'accord? C'est un exemple. Vous allez partir d'un capital de 100 $ sur lequel vous allez prendre tellement de risques, vous allez risquer tellement que le compte n'aura plus en fait d'espace pour respirer. Le compte là sera cramé parce que vous êtes là pour ramener ce compte-là à 10 000 $ sur le coup. Lorsque vous êtes là dans l'optique en fait de faire de bons trades, en sachant que vous, votre étude, vous faites gagner de l'argent, hein, mais vous prenez le trading comme une femme. Vous voulez d'abord lui donner de l'attention, la mettre en confiance, lui montrer que bon, vous êtes différent de tous les autres hommes. Vous faites quoi? Vous prenez du temps pour analyser. Vous allez avec le petit risque. Vous allez doucement. Vous respectez ce qu'on vous a appris. Et au final, la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est en $. C'est très simple. Si quelqu'un ne réussit pas dans le trading, c'est qu'il n'est pas un bon dragueur. Comment faire grandir un petit compte de trading? Le petit compte de trading, c'est comme une femme en fait. C'est comme une femme. Donc, la femme a besoin d'entretien. Les 100 $ qui sont dans ton compte représentent en quelque sorte la femme que tu as à ta disposition. C'est les 100 $ là que tu vas entretenir. C'est les 100 $ là que tu vas entretenir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour entretenir la femme va dire, OK, voilà, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de pommade et tout. Est-ce que vous allez remettre directement les 100 $ à votre copine ou bien la femme que vous cotisez? Non. Non. Mais on le donne un peu, un peu, un peu, un peu. C'est exactement ça. Pour pouvoir faire quoi? Soutirer quelque chose de chez elle. Vous savez que vous avez un capital de 100 $ à dépenser sur elle. Allez mollo, mollo. Donnez, je ne sais pas, 10 $ ou bien 15 $ que vous visez. Entretenez-la, mollo, mollo. Bon, je pense bien que c'est un peu l'idée et tout. Mais bon, on va revenir un peu plus sur les questions. J'aimerais bien que Roger nous partage un peu les comportements précis qui détruisent le plus vite un petit compte selon ses expériences personnelles. Ok, d'accord. Selon mes expériences personnelles. Là, nous n'allons pas parler des expériences personnelles, nous allons parler des expériences communes. D'accord, les expériences que nous faisons tous, les échecs, les réussites que nous rencontrons tous, d'accord? Cette question est très importante. La capacité de M. Joseph diffère de la mienne, d'accord? Lorsque quelqu'un considère 100 $ comme un petit compte, il y a d'autres qui considèrent 10 $ comme un petit compte. Et forcément, le risque ne peut pas être pareil. C'est-à-dire, lorsque je vais me mettre à parler, simplement à dire, bon, pour un petit compte, il faut être ci, il faut être ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais chers amis, excusez-moi d'être cru. Je serai cru ce soir. Je vous dirai la vérité. Lorsqu'on parle d'un petit compte, je vous prie, en fait, chers traders, de faire un petit effort. Comment faire grandir un petit compte? Un petit compte aujourd'hui, vous savez que le trading n'était pas réservé pour les personnes comme nous, n'était pas fait pour les personnes comme nous, comme vous, comme moi. Ouais. Le trading n'était pas fait entre-temps pour les personnes comme nous. Nous allons remercier aujourd'hui nos brokers, l'effet de levier, tout ça qui font que aujourd'hui nous pouvons trader avec des lots de 0,01, 0,1, tout ça, venir avec un capital de 5 $, de 10 $. Donc, Dieu merci qu'aujourd'hui, nous sommes venus voir un monde aussi facile. Sinon, le trading était réservé pour les banques, les grandes institutions, les entreprises, les fonds d'investissement, les gens qui ont des capitaux de 500 000 $, 1 million de dollars. Tu peux faire un dépôt de 5 $, de 10 $, de 20 $ pour t'amuser. Parfait. Mais ne prends pas ça, ne prends jamais ça au sérieux. D'accord? 10 $, 20 $, mon cher ami, dis-moi, toi qui as 10 $, toi qui as 20 $, d'accord, tu as peut-être laissé les bancs, tu es peut-être étudiant, diplômé, tu es peut-être fonctionnaire, d'accord, tu as peut-être une chérie, une femme, une petite amie, des parents en fait qui croient en toi, des parents qui ont confiance, qui savent qu'un jour ça va aller, et que c'est toi
l'élu de la famille, c'est toi l'espoir de la famille. Et toi, tu fais un dépôt de $20 pour prendre quel trade, pour prendre quel lot, pour gagner quoi? Tu as une petite amie, tu as une petite copine, tu as une femme, tu as un enfant, carrément. Parce qu'aujourd'hui, le trading d'aujourd'hui diffère du trading que nous, on a connu il y a quelques années. Moi, honnêtement, je vous remercie, c'est parce qu'avant le trading, j'avais une activité. Mais si ce n'avais pas une activité qui me permettait de gagner des millions, je vendais des tomates. Je vendais des tomates, je vous dis. Je vendais de la tomate. C'était le business qui m'a permis de rassembler l'argent, les frais de formation. D'accord? Mais je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. C'est vrai que j'avais une petite amie, une femme claire à l'époque, mais qui a beaucoup impacté mon trading. Mais je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas de charge. Elle-même savait que je n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, la vie a changé. Les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, l'impact des relations, des amis, des fréquentations. La copine de ta copine qui lui dit que, ah non, tu mérites mieux, laisse ce jeune-là, il ne fait rien. Et toi, tu fais un dépôt de $20. C'est pour prendre quel lot? Je ne vous refuse pas de ne pas faire des dépôts de $20, mes chers amis. Vous pouvez le faire, mais si vous êtes sûr que vous voulez vous amuser, c'est-à-dire lorsque vous êtes sûr que je peux m'amuser, je peux me permettre de faire un dépôt de $20 pour m'amuser. Mais lorsque tu sais que ta vie en dépend, tu sais que le trading que tu fais aujourd'hui, tu veux changer les choses, tu veux mettre papa à l'abri, maman à l'abri, tu veux faire la fierté de ta petite amie ou de ta femme ou de ton enfant qui n'a pas demandé à naître là. Tu ne peux pas te baser sur $20, $10, $50. Les gars, nous méritons mieux. D'accord? Tous ceux qui sont sur ce col-là, vous êtes tous des géants. Il n'y a pas de petits ici. Je le dis d'habitude, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un plus que quelqu'un ici. D'accord? Vous êtes tous des géants. À partir du moment où vous faites du trading, à partir du moment où vous avez déjà pris un bail une fois dans votre vie, ou celle dans votre vie, vous êtes tous des géants. Ne vous minimisez plus. Dites-vous que vous n'êtes pas dans la précarité. Vous n'êtes plus des pauvres, en fait. Même si aujourd'hui tu manques de ce que tu vas manger ce soir-là, dis-toi que tu n'es pas pauvre parce que tu fais du trading. Et ceux qui font du trading, là, ne sont pas des personnes qui sont pauvres. Ce n'est pas n'importe qui, d'accord, qui met de l'argent sur une plateforme. Mettre de l'argent sur une plateforme, vous savez ce que c'est? Faire un dépôt, vous savez ce que c'est? C'est un peu comme lancer un business. C'est un peu comme lancer son entreprise. D'accord? Donc, lorsque tu es trader, tu es déjà un responsable d'entreprise. Tu as déjà un business. C'est pourquoi on dit d'habitude, l'argent de ton trading, là, ce n'est pas l'argent sur lequel tu vas compter. Ta vie ne peut pas en dépendre, mes chers amis. D'accord? C'est un business que tu dois lancer, que tu dois cultiver, dont tu dois prendre soin. Le petit montant, lorsqu'on dit un petit montant, mes chers amis, je ne vais pas vous dire d'avoir $300 parce qu'aujourd'hui, je connais les réalités, le SMIC, tout ça, tout ça. Mais minimum, est $100. D'accord? Arrêtez de voir en fait $100 comme une grosse somme ou $200, $300 comme de grosses sommes. C'est pourquoi je suis parti du fait que vous êtes tous des géants. Vous n'êtes pas des pauvres. Parce que vous avez choisi de faire du trading. Et ceux qui font du trading ne sont pas pauvres. Ceux qui font du trading sont des géants. Ce sont les gens dont tout le monde a peur. Parce qu'on se dit qu'il gagne de l'argent. Il fait de l'argent. Mais il gagne de l'argent, il fait de l'argent là. Lui, c'est dépôt de $20, il fait. C'est dépôt de $10, il fait. Mais s'il fait ce dépôt-là pour s'amuser, ouais. Mais il fait ça et il tient tellement à ce dépôt-là qu'il va prendre le lot de 0,01 sur un trade pour gagner combien? Même si c'est un swing là, c'est pour gagner combien? Et fait ça pendant combien de temps? Pour que maman soit à l'abri, pour que papa soit à l'abri, pour que votre petit ami soit fier de vous, pour que votre femme, votre enfant soit fier de vous. Donc il y a un truc qui ne va pas. Alors, le montant réservé, si vous voulez vraiment changer les choses, allez-y avec $300. Mais si vous voulez aller avec un petit compte, allez-y avec $100. Faites le sacrifice. Je connais les réalités. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas un salaire à la fin du mois. Je sais qu'il y a des gens ici, en fait, qui font des jobs pour gagner 15 000, 10 000. Mais c'est la réalité de notre pays.
Aujourd'hui, soit tu es trader, soit tu es dans l'immoralité. Sinon, il n'y a plus de business. Soit tu es trader aujourd'hui, soit tu es dans l'immoralité où tu décides de te contenter d'un salaire. Et comme la jeunesse aime la facilité, même si le trading, c'est le moyen le plus difficile de gagner l'argent facile, comme la jeunesse aime la facilité, on est tous accrochés au trading. C'est très bon, on ne peut pas refuser ça. C'est un truc de notre temps. Nous n'allons pas laisser un truc de notre temps. Nous n'allons pas laisser ça passer pour que nos enfants viennent nous enseigner après ou viennent nous l'apprendre après. Parce que je vous promets que les temps changent. Je suis content parce que je sais que tous ceux qui sont ici ne sont pas des plaisantins. Ce sont les gens qui passent à l'action. Ce sont les gens qui le font pour une bonne cause.